Discipleship. Disciple, c'est beaucoup plus que ça. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que je n'ai plus rêvé d'être un sage. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à être un jour un disciple, au vrai sens du mot. Disciple, ça veut dire que la voix est toujours plus importante que tout, quelles que soient les situations et les circonstances. Toujours, toujours. La première des qualités, c'est d'avoir une foi sans borne dans son gourou. Premièrement. La deuxième qualité, c'est d'avoir un désir intense de libération, unique, que rien d'autre ne compte. La troisième qualité, c'est d'avoir une patience infinie, de ne pas avoir peur des défaites, des chutes, de rien de tout ça. La quatrième qualité, on appelle ça titikcha, c'est d'avoir supporté la peine, la souffrance, la dépression, savoir tenir le coup quand ça va mal. C'est qualité d'un bon disciple. Et puis la persévérance. Il faut de grandes qualités pour être un bon disciple. Et c'est très rare. Oui. Alors la chose la plus merveilleuse, c'est quand un vrai disciple rencontre un vrai gourou. Alors là, c'est une chose. Moi, j'ai cette expérience. C'est très rare. Quand un vrai gourou rencontre un vrai disciple, alors là, c'est une chose merveilleuse. Mais c'est rare. Quand vous arrivez en Inde, il y a toutes sortes de coïncidences miraculeuses qui se produisent. Même avant de rencontrer moi. J'ai eu pas mal d'autres personnes qui m'ont dit ça. Parce qu'il y a des pouvoirs qui vous guident. Vous n'avez pas en Occident. Oui, il y a une atmosphère spirituelle énorme. Oui. Pour ça, ça vaut la peine d'y aller. Alors, ne pas essayer de s'induiser, de devenir hindou. Mais ce qu'un occidental ne doit pas faire, ce que beaucoup font, c'est d'essayer d'adorer une déité indienne, Krishna ou Rama, parce qu'ils n'ont pas l'inconscient pour ça. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Le Vedanta est bien pour les occidentaux. Le Vedanta, le Karma Yoga, on a des voies. Le Vedanta est excellent parce que vous pouvez être à la fois hindou, vous pouvez dire aux hindous, je suis le Vedanta. Alors vous suivez le Vedanta, vous avez une connexion avec l'hindouisme sans avoir besoin de suivre le rituel hindou. Mais alors, suivre comme les Hare Krishna font, avoir un Krishna, Rama, c'est une façon. Il y a beaucoup d'occidentaux qui croient qu'en Inde, ils ont trouvé ça les drogues, le tantrisme et tout ça. Mais c'est la fausse Inde, c'est le côté négatif de l'Inde. Il y a beaucoup de choses en Inde. Vous savez, l'hindouisme, c'est comme, je donnais l'exemple, c'est comme vous allez chez un marchand de chaussures, vous avez toutes les pointures, depuis les bébés jusqu'à 48 ans. Alors tout le monde peut trouver sa pointure. Dans l'hindouisme, c'est comme ça. Vous avez des sectes pour tous les niveaux, pour le paysan illettré jusqu'à l'intellectuel le plus haut, qui peut trouver sa place dans l'hindouisme. C'est un symposium de religion. Alors qu'en Occident, vous n'avez qu'une pointure. Il faut mettre cette pointure et vous n'en aurez pas d'autre. Si c'est trop grand, débrouillez-vous. Si c'est trop petit, on vous coupe le pied. Le but de la spiritualité, c'est de dissoudre l'ego, le moi, la personnalité. Une fois qu'elle a compris que cette personnalité n'est rien du tout, que l'action se fait par le courant divin, c'est le divin qui fait tout. Celui qui est le sage, n'est-ce pas, qui n'a plus d'ego, c'est un instrument du divin. Le divin agit à travers lui.
Hein. Alors il a aucune raison d'être fier, mais c'est pas lui qui agit. Le sens de la vie, c'est découvrir la nature divine qui est en vous, hein, qui est absolument libre. L'Atman, ce qu'ils appellent, le soi. Hein, le soi qui est la nature divine. Hein, c'est le sens de la vie. Voilà. Le paradoxe, c'est que la libération, c'est être libre de moi. Donc moi, je serai peut-être un jour danseur étoile à l'opéra ou chirurgien des hôpitaux, mais je ne serai pas libéré. Ça, c'est très difficile à comprendre, mais il faut s'ouvrir à cette idée le plus vite possible. Moi, je ne peux pas être libéré. La libération, c'est l'effacement de la conscience de soi limitée, séparée et séparatrice. Donc on peut dire la voie consiste beaucoup plus à perdre qu'à acquérir. Je me souviens quand j'ai commencé à projeter des films et à porter témoignage, on me demandait, alors ces sages, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Leur réponse, des pouvoirs miraculeux, une grande sagesse, un regard surhumain. Non, non, qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous? L'être humain, il est à la fois physique, émotionnel et spirituel. Par conséquent, tous les états sont à nous. Alors, petit à petit, on arrive par une pratique, par une discipline, détacher, une après l'autre, trouver ou consolider à la fois physiquement, consolider émotionnellement, consolider aussi spirituellement. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une discipline. Discipline donne une détermination de vaincre soi-même. Hein? Pour ça que quelle que soit la discipline, yoga ou d'autres, je n'ai jamais dit que vous le faites que yoga, non, quelle que soit la discipline, vous arrivez à consolider avec une connexion parfaite pour retrouver votre soi éternel. On travaille sur le corps pour qu'il fonctionne bien, hein, qu'il soit en bonne santé. Parce que le corps, quand il donne des signaux maladifs, des signaux désagréables, il influence sur le mental. Hein, et le mental se détraque alors. Hein. Alors c'est le mental qui essaie d'avoir un corps en bonne santé pour qu'il ne soit pas trop influencé par le déséquilibre du corps. Hein. En psychothérapie, on attend quelque chose de limité, bon, résoudre quelques problèmes névrotiques, etc. Puis après, on recommence à fonctionner dans la vie normale, en espérant être à peu près dans la norme. Par contre, en religion, en spiritualité, on a une attente énorme. Hein. On attend la libération complète, le salut complet, la conscience complète, la joie absolue. Et cette grande attente permet à long terme d'avoir plus de résultats. Le grand problème de la psychopathologie occidentale, c'est ou de la psychothérapie, c'est qu'elle ne réussit pas à se défaire de la pathologie, de la maladie. Et donc, on reste tout le temps à regarder le bas de l'individu et on a peu de temps de regarder le haut. Comme disait Jalaluddin Rumi, ce grand mystique soufi du XIIIe siècle à sa manière, si vous passez votre temps à regarder le plancher, vous n'avez guère de chance de voir le plafond. Eh bien, le gros avantage du silence et de la solitude, c'est d'abord que ça ralentit les mouvements du mental. Parce que vous avez un monde extérieur très réduit. Hein, vous voyez personne. Vous avez une occupation très limitée. Vous voyez très peu de gens. Alors les mouvements du mental se ralentissent et c'est plus facile de les observer. Hein, voilà.